Chaque été, des milliers de propriétaires de chiens arrivent au bord d'une piscine, d'une plage ou d'une rivière avec leurs compagnons et se posent tous la même question au même moment. Est-ce que je peux le laisser entrer dans l'eau? La plupart du temps, la réponse semble évidente, et c'est précisément là que se cachent les plus grandes erreurs. Parce que la baignade pour un chien n'est pas aussi simple qu'on le croit, et certaines situations en apparence anodines peuvent rapidement devenir dangereuses, voire mortelles, pour des raisons que beaucoup de propriétaires ne soupçonnent pas. Aujourd'hui, on va passer en revue tout ce que tu dois savoir sur la baignade de ton chien, à la piscine, à la mer et en rivière, les avantages, les dangers réels, les précautions indispensables et les situations où il vaut mieux garder son chien hors de l'eau. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un danger lié à la baignade en rivière qui est extrêmement sous-estimé en France et qui peut tuer un chien en bonne santé en quelques heures seulement. Commençons par une idée reçue très répandue, qu'il est important de corriger dès le début. Tous les chiens ne savent pas nager naturellement. Beaucoup de propriétaires pensent que le mouvement instinctif que fait un chien dès qu'il touche l'eau, ce mouvement rapide des pattes qu'on appelle communément la nage du chien, signifie que leur animal sait nager. En réalité, ce réflexe moteur lui permet de se maintenir à la surface pendant quelques secondes, mais il ne constitue pas une nage efficace et ne lui permet pas de se déplacer de façon durable et sécurisée dans l'eau. Certaines races sont particulièrement bien adaptées à la natation, avec des pattes palmées, un poil imperméable et un corps naturellement porté par l'eau, comme le Labrador, le Golden Retriever, le Terre-Neuve ou le Caniche. D'autres races sont en revanche très mauvaises nageuses et peuvent se retrouver en danger très rapidement dès qu'elles entrent dans l'eau. C'est notamment le cas de toutes les races à museau court comme le bulldog français, le carlin, le boxer ou le shih tzu, dont la morphologie rend la respiration déjà difficile dans des conditions normales, et qui s'épuisent extrêmement vite dans l'eau. Les races très lourdes avec une forte musculature et peu de graisse corporelle, comme le Rottweiler, le dog allemand ou le bull mastiff, ont également du mal à se maintenir à la surface. Les chiens âgés, les chiots et les chiens qui n'ont jamais été exposés à l'eau auparavant font aussi partie des profils à surveiller particulièrement. Si ton chien appartient à une de ces catégories, un gilet de sauvetage spécialement conçu pour les chiens est un investissement qui peut littéralement lui sauver la vie, que ce soit à la piscine, à la mer ou en bateau. Parlons maintenant de la piscine, qui est probablement la situation de baignade la plus courante pour les chiens en été. La bonne nouvelle, c'est que la piscine est globalement l'environnement le plus contrôlé et le moins dangereux pour un chien qui aime l'eau, à condition de respecter quelques règles importantes et de ne jamais baisser la vigilance. Le chlore contenu dans l'eau d'une piscine domestique traitée correctement ne présente pas de danger grave pour un chien qui nage et avale accidentellement quelques gorgées, mais une ingestion importante et répétée sur plusieurs séances peut provoquer des irritations gastriques, des nausées et des vomissements. Le vrai danger de la piscine pour le chien n'est pas l'eau elle-même, c'est l'impossibilité de sortir seul quand il est épuisé ou paniqué. Un chien qui tombe accidentellement dans une piscine sans surveillance et qui ne trouve pas les marches ou la sortie peut s'épuiser à nager en cercle jusqu'à se noyer, et cela peut arriver très rapidement même pour un bon nageur. C'est pourquoi il est absolument indispensable d'apprendre à ton chien où se trouvent les sorties de la piscine dès sa première approche et de ne jamais le laisser seul à proximité d'une piscine non sécurisée. Après chaque baignade en piscine, rince soigneusement ton chien à l'eau claire pour éliminer le chlore de son pelage et de sa peau, car une exposition prolongée et répétée peut provoquer des irritations cutanées et dessécher le pelage. Passons maintenant à la baignade en mer, qui combine les plaisirs de l'eau avec un ensemble de risques spécifiques qu'il est important d'anticiper avant d'arriver sur la plage. L'eau salée en elle-même n'est pas toxique pour le chien, mais une ingestion excessive peut provoquer une déshydratation rapide, des vomissements, des diarrhées et, dans les cas graves, une hypernatrémie, c'est-à-dire une concentration excessive de sel dans le sang, qui peut conduire à des convulsions et à des défaillances neurologiques graves. Assure-toi toujours que ton chien a accès à une grande quantité d'eau douce, fraîche pendant et après la baignade en mer, et surveille attentivement sa tendance à boire directement dans les vagues, car certains chiens le font de façon compulsive sans que tu le remarques. Les courants marins représentent un autre danger majeur, surtout pour les chiens qui s'éloignent du bord en poursuivant une balle ou un jouet lancé trop loin. Un chien emporté par un courant peut s'épuiser en quelques minutes à essayer de revenir vers le rivage, et même un excellent nageur peut se retrouver en difficulté face à des courants forts ou des vagues importantes.
La règle simple à appliquer est de ne jamais lancer un objet dans la mer au-delà d'une distance que tu peux contrôler visuellement, et de toujours garder un œil constant sur ton chien lorsqu'il est dans l'eau. Les méduses représentent également un risque réel sur certaines plages en été, car leur contact avec la peau ou les muqueuses d'un chien peut provoquer des réactions allergiques douloureuses. Après toute baignade en mer, rince soigneusement ton chien à l'eau douce en insistant particulièrement sur l'intérieur des oreilles, car l'eau salée qui stagne dans le conduit auditif peut favoriser le développement de bactéries et provoquer des otites douloureuses. Parlons maintenant de la baignade en rivière, lac ou plan d'eau naturel, qui est la situation qui présente le plus de risques méconnus et qui mérite qu'on s'y attarde particulièrement. Le premier danger et le plus grave est la leptospirose. La leptospirose est une maladie bactérienne grave transmise par l'urine de rongeurs sauvages, comme les rats et les ragondins qui vivent le long des berges et contaminent régulièrement l'eau des rivières et des étangs pendant toute la saison chaude. Un chien qui boit ou nage dans une eau contaminée peut contracter cette maladie qui provoque une défaillance rénale et hépatique pouvant être fatale en quelques jours, seulement sans traitement vétérinaire urgent. Le vaccin contre la leptospirose existe et est inclus dans les vaccinations courantes recommandées pour le chien, mais il est impératif de vérifier que ton chien est bien à jour de ce vaccin avant de le laisser entrer dans tout plan d'eau naturel cet été. Le deuxième danger des eaux naturelles en été est la prolifération des cyanobactéries, aussi appelées algues bleues. Ces micro-organismes se développent massivement dans les lacs, étangs et rivières, à faible courant pendant les périodes de forte chaleur, et produisent des toxines qui peuvent provoquer chez le chien des convulsions, des vomissements hémorragiques et une défaillance hépatique mortelle en moins de quelques heures après l'ingestion d'eau contaminée. L'eau contaminée par des cyanobactéries prend souvent une teinte verdâtre, bleutée ou brunâtre avec une surface qui ressemble à de la peinture ou à une soupe épaisse, mais elle peut aussi paraître normale à l'œil nu, ce qui rend la détection difficile. Avant toute baignade en plan d'eau naturel, vérifie toujours les alertes préfectorales ou les panneaux d'information affichés sur les plages fluviales qui signalent les zones présentant un risque de contamination. En résumé, ton chien peut tout à fait profiter de la baignade et de la fraîcheur de l'eau pendant l'été, mais chaque environnement aquatique présente des risques spécifiques bien réels qui nécessitent des précautions adaptées et une vigilance constante de ta part. À la piscine, apprends-lui toujours à localiser et à utiliser la sortie dès sa première entrée dans l'eau, et ne le laisse jamais sans surveillance même quelques instants. À la mer, protège-le des courants marins, empêche-le de boire l'eau salée, et rince-le soigneusement après chaque baignade en insistant sur les oreilles. En rivière ou en lac, vérifie impérativement que son vaccin contre la leptospirose est à jour et sois attentif aux alertes officielles sur la qualité de l'eau et la présence d'algues bleues dans ta région. Ces informations sont partagées à titre indicatif et basées sur des données vétérinaires reconnues, mais chaque chien est unique, et nous t'encourageons toujours à consulter ton vétérinaire pour toute question liée à la santé de ton compagnon. Est-ce que ton chien adore l'eau ou au contraire il n'aime pas du tout se baigner? Dis-le nous en commentaire. Les réactions des chiens face à l'eau sont souvent très surprenantes et on adore lire vos anecdotes. Si cette vidéo t'a apporté des informations utiles pour cet été, rejoins la famille WoofTube en t'abonnant à la chaîne. Chaque semaine, on publie du contenu concret et fiable pour t'aider à prendre soin de ton chien tout au long de l'année, parce qu'il mérite ce qu'il y a de mieux. Et toi, tu mérites d'avoir les bons outils pour le lui offrir.